Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler le problème des applications a cessé de fonctionner, kit d'installation a cessé de fonctionner, pour paramètres a cessé de fonctionner. Si vous avez déjà utilisé une application où vous avez fait une action jusqu'à, vous êtes presque à la fin et que l'application cesse de fonctionner, nous comprenons à quel point c'est tellement gênant de recommencer cette action à nouveau. Alors je vais vous expliquer tout en détail comment remédier à cette situation sur votre smartphone. Toutes les méthodes seront montrées dans cette vidéo, alors restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucune seconde de cette vidéo et voyons jusqu'à la fin comment cela serait possible avec cette astuce que je vais te montrer à la fin. Alors, pour me remédier à cette situation, il y a trois options à consulter. Première option, nous allons rentrer dans Google Play Store. Dans Google Play Store, nous allons rechercher Android WebView. Ouais, c'est cette application de Google qui permet de faire fonctionner toutes les applications qui travaillent à partir de la connexion Internet. Donc, si vous avez une application, par exemple comme Facebook, YouTube, qui cesse généralement de fonctionner, Google WebView est là pour corriger ces problèmes-là. Vous pouvez également lire ici à propos de l'appareil contenu web pour les applications proposées par Chrome et d'autres applications d'ailleurs. Alors, que faire donc si c'est le kit d'installation qui cesse habituellement de fonctionner? Si parfois vous recevez l'interface Android a cessé de fonctionner ou paramètres a cessé de fonctionner, comment donc gérer cette situation? Pour gérer cette situation, c'est très simple. Vous devrez mettre à jour les services de Google Play. Et je vous montre d'ailleurs dans cette vidéo qui apparaît en haut comment mettre à jour les services de Google Play. Pour mettre à jour, je vais vous montrer ici une méthode qui serait un peu plus simple. Vous allez tout simplement saisir mise à jour service Google Play. Bien, vous aurez donc les applications qui vous permettront de faire la mise à jour des services de Google Play. Vous pouvez télécharger n'importe quelle application, par exemple celle-ci, je l'ai déjà utilisée et ça permet bien évidemment de mettre à jour les services de Google Play. Une fois que vous aurez mis les services de Google Play à jour, Instagram pourrait fonctionner facilement, YouTube également pourrait fonctionner facilement, l'interface serait fluide. Au cas où vous rencontrez habituellement encore ce problème, vous devrez donc revoir la mise à jour de votre système Android. Faites habituellement la mise à jour de votre système Android, que ce soit la mise à jour du noyau ou bien la mise à jour de sécurité. Vérifiez toujours que votre système soit mis à jour avant de chercher des solutions sur YouTube ou bien sur n'importe quel site web. Donc, faites la mise à jour de votre système pour que la mise à jour de sécurité déployée par votre fabricant corrige le bug que vous avez actuellement. Eh bien, la dernière astuce que je voulais vous montrer et qui est très important pour votre smartphone, c'est de diminuer une quantité d'applications de votre smartphone. Parfois, certaines fonctionnalités cessent de fonctionner parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'espace pour continuer à travailler. Du coup, vous aurez application a cessé de fonctionner. Ces bugs-là arrivent parfois quand il y a manque d'espace ou bien il y a une mise à jour qui n'a pas été faite et qui a déjà expiré. Donc, il faut diminuer la quantité d'applications installées dans votre smartphone et laisser de l'espace dans votre smartphone. Évitez d'utiliser votre smartphone jusqu'à ce que votre smartphone vous dise qu'il y a manque d'espace. Vérifiez toujours que les caches sont supprimées. Vous pouvez télécharger cette application que j'utilise habituellement pour contrôler plus facilement le gestionnaire de fichiers de mon smartphone. Avec cette application, tu peux connaître quelle vidéo supprimer, quelle photo supprimer et quelle cache il faut supprimer. Lorsque tu es dans cette option aussi, je vous présente de façon rapide l'application. Et bien, lorsque vous allez ouvrir l'application, là, vous verrez, j'ai utilisé 78%. Déjà, à 80%, je dois nettoyer
l'application, je dois nettoyer le stockage de mon smartphone. Vous verrez ici qu'il y a déjà les caches, donc il faut libérer les caches. Ça fait un peu plus longtemps je n'ai pas libéré les caches. Vous verrez là les fichiers volumineux. Si vous les avez téléchargés consciemment, vous devrez donc libérer ou bien mettre ça dans un autre stockage pour alléger le stockage de votre smartphone. Vous pouvez également cliquer ici pour voir quels sont les dossiers qui portent plus de données dans votre smartphone et vérifier chaque dossier et puis supprimer les gros fichiers qui ne vous servent plus à rien. C'est ici que je mets un terme à cette vidéo, et si vous avez trouvé cette astuce très intéressante, n'hésitez pas de vous abonner, partager cette astuce à vos proches pour qu'ils puissent corriger ces problèmes sur leur smartphone. N'hésitez pas de suivre d'autres vidéos sur mon profil. À bientôt.